Je suis sincèrement désolé pour ce que je m'apprête à dire, mais c'est-il aussi bon que ça? C'est-il le jeu de l'année? On va voir! Je m'excuse. Bonjour à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de SETI. Alors SETI est un jeu de 1 à 4 joueurs qui a été designé par Tomasz Olek et édité par la compagnie CGE. C'est un jeu d'environ 40 minutes par joueur de type expert dans lequel on va tenter d'explorer les confins du système solaire afin de trouver des traces de vie extraterrestre. La compagnie CGE a produit au courant des dernières années des jeux qui ont une excellente qualité de production, que ce soit les ruines perdues de Narak ou encore l'an dernier Kutna Hora qui est sorti. Donc CGE est sur une bonne lancée de produire des jeux qui offrent vraiment beaucoup de profondeur. Alors SETI est un jeu qui est officiellement sorti en 2024 et qui pour plusieurs est probablement un des meilleurs jeux de l'année. Bon, on s'entend, on l'a reçu un peu sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ce jeu-là était un de mes jeux les plus attendus de l'année. Donc on va aller voir immédiatement les règles et après ça je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc SETI. Il est à noter que le plateau prend beaucoup de place, donc je vais donc tenter de vous montrer les grandes lignes du jeu. Alors, règle générale, les joueurs vont contrôler une faction avec leur plateau de joueurs et vont devoir envoyer des petites sondes comme ça à travers les confins du système solaire. Alors, on a la Terre ici, mais ce qui est le fun, c'est que le système solaire tourne comme ça. Donc, il va y avoir certains secteurs, donc il y a 3 anneaux qui vont pouvoir tourner. Et lorsque les joueurs vont partir avec leur sonde, ils vont partir à partir de la Terre et vont tenter d'aller explorer justement le système solaire. De la manière que ça fonctionne, c'est que les joueurs vont envoyer leur sonde sur différentes planètes qui vont être placées sur le plateau des planètes que je vous montre ici. Donc, lorsque les sondes vont être envoyées, elles vont pouvoir aller en orbite autour d'une planète ou encore atterrir sur la planète de manière à retirer certains bénéfices. Donc, bien entendu, le premier joueur qui va arriver habituellement va avoir un petit bonus et on a également la chance de développer des technologies pour pouvoir aller atterrir sur différentes lunes qui vont donner de gros bénéfices et beaucoup de points de victoire. Mais le but d'aller explorer toutes ces planètes-là, c'est pour découvrir des traces de vie. Et les traces de vie vont être représentées par les plateaux extraterrestres. En début de partie, on va placer 2 plateaux comme ça ici, à l'autre bout du plateau de jeu. Et lorsque les 3 traces vont avoir été découvertes, à ce moment-là, on va pouvoir découvrir une nouvelle race extraterrestre qui va rajouter différentes composantes, différentes cartes, mais également différentes règles qui vont être ajoutées. Donc, chaque partie va être différente et on ne connaît pas les peuples extraterrestres que l'on va découvrir. Mais là, c'est beau découvrir les extraterrestres, mais avant de se rendre là, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. Par chance, chaque joueur va également avoir un aide de jeu. Et je dois dire que l'aide de jeu est vraiment bien fait et il va expliquer les différentes actions qu'on va pouvoir faire, mais également les différents pouvoirs, des technologies ou même des objectifs de fin de partie. Tout ça va être jumelé avec des cartes. Et les cartes font partie intégrante du jeu parce qu'on a droit à des cartes qui sont multi-usages. On va pouvoir s'en servir pour plusieurs choses, que ce soit de pouvoir les jouer pour une habilité, de les défausser pour avoir une ressource, ou même de les utiliser pour découvrir des signaux extraterrestres afin de découvrir des formes de vie. Certaines cartes vont également nous donner des missions et vont pouvoir nous donner des revenus. En explorant le plateau, on va également pouvoir avoir de la publicité. Et cette publicité-là va pouvoir nous servir pour pouvoir aller chercher plus de cartes ou aller chercher des technologies. Chaque plateau de joueurs va avoir 3 types de technologies possibles. Donc, des technologies qui sont à référer par rapport aux différentes sondes qu'on va envoyer en orbite. Ensuite, les technologies par rapport à la recherche de signaux extraterrestres et l'autre va pouvoir être de pouvoir compiler des données comme ça ici. Bien entendu, chacune de ces technologies-là va pouvoir être allée chercher ici sur le plateau. Donc, je vous montre une technologie. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des technologies dans les différentes cases, donc exemple ici, toutes les tuiles, ce sont tous des technologies qui vont nous permettre de pouvoir avoir 2 sondes en même temps. Sur notre plateau, à la base, on a droit à seulement une sonde. Mais, ce qui est intéressant, c'est que chaque technologie à l'endos va avoir un bonus immédiat. Donc, lorsque je vais récupérer la technologie, premièrement, si je suis le premier à aller la chercher, je vais récupérer 2 points. Et sinon, je vais récupérer ce petit marqueur pour pouvoir avoir ces bonus-là. Je vais ensuite prendre la techno et la placer sur mon plateau de joueurs. Donc, les joueurs vont avoir accès à 12 différentes technologies comme ça ici qui vont être placées. Donc, en début de partie, chaque joueur va recevoir une carte de revenus standard. Donc, ça, c'est les ressources de départ. Et on a également ce petit icône-là. Cet icône-là nous mentionne qu'on va pouvoir placer une carte de revenus.
Donc, voici notre carte de revenu. Donc, à la fin de chacun des tours, je vais recevoir 3 $, 2 énergies et une carte de mon choix. Mais, par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter des cartes. Donc, exemple, avec cette icône-là qu'on va retrouver sur cette carte-là, mais également un peu partout dans le système solaire, on va pouvoir venir placer des nouvelles cartes en dessous, comme ça, ici. Ça veut dire qu'à ma prochaine phase de revenus, je vais recevoir des revenus supplémentaires. Donc, c'est une façon de pouvoir essayer de réussir à rajouter des ressources, parce que les ressources sont très serrées et sont très difficiles à obtenir. On va d'ailleurs souvent manquer de ressources pour pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. Parlant de faire ce qu'on veut, voici les différentes actions. Et je vais y aller en général, juste pour vous montrer un peu comment fonctionne le jeu. Donc à la base, on peut jouer une carte. Bien entendu, les cartes, comme je vous ai montré, ont un coût. On résout les effets et ensuite elles vont dans la défausse. Certaines cartes vont nous offrir également des missions. Alors on a des missions qui vont être, exemple comme ça ici. Donc si on réussit à avoir un orbiteur ou un lander, donc une sonde en orbite ou une sonde qui atterrit sur Jupiter, on va pouvoir récupérer ceci. Donc après avoir joué la carte pour les effets, on va la mettre devant nous et lorsqu'on va avoir complété la mission, à ce moment-là, on va pouvoir la retourner et la placer sous notre plateau parce que certaines cartes vont pouvoir nous donner des bénéfices à la fin de la partie si on a complété des missions. Donc jouer une carte est la première chose qu'on va faire. Ensuite de ça, on peut lancer une sonde. Et là, quand on va lancer une sonde, on va toujours commencer à partir de la Terre. Là, bien entendu, comme je vous expliquais, le plateau va se modifier. Donc, il va falloir faire attention. Il y a des astéroïdes qui vont être plus difficiles à pouvoir sortir, mais on peut également rencontrer des comètes qui vont nous donner de la publicité. Donc, si on réussit à explorer, se promener différentes planètes aussi. Donc, on va pouvoir explorer le confin du système solaire et aller justement atterrir sur les planètes que je vous ai montrées. Donc, je reviens ici avec le plateau des planètes comme ça ici. C'est d'ailleurs la prochaine action qu'on peut faire, c'est de tomber en orbite. Donc, on va pouvoir payer un coût. Et si notre marqueur de sonde se retrouve, par exemple, sur Mars, donc là, on était rendu sur Mars ici, je me place et je vais pouvoir placer ma sonde en orbite. Donc, lorsque je la place en orbite, si je suis le premier, j'ai un bénéfice et je reçois également des bonus comme ça. Donc, je peux en apporter d'autres également en orbite. Les autres joueurs peuvent y aller aussi, mais seulement un joueur va avoir le bonus. À la place d'aller en orbite, on peut choisir d'aller atterrir. Et là, on va avoir un certain coût qui va être à payer. Et si jamais il y a une sonde qui est déjà en orbite, ici comme ça va coûter un peu moins cher parce qu'on a déjà un peu exploré, sondé le secteur. Donc, même chose, la sonde doit être sur la planète et voilà comme ça ici, on va la placer. Certains endroits, bon, on va avoir les deux premiers. On reçoit ça ici, le bonus, et on reçoit ce qu'il y a ici. D'ailleurs, atterrir sur les planètes va habituellement nous permettre de pouvoir rechercher des traces de vie. Et les traces de vie sont ici. Donc, on a deux races extraterrestres. Là, d'habitude, bon, le plateau est bien placé sur la table, mais chacune des races extraterrestres est secrète ici comme ça, placée sur le plateau. Et il va y avoir trois types. Les traces de vie rose, les traces de vie jaune et les traces de vie bleue. Les traces de vie jaune peuvent être trouvées habituellement lorsqu'on va atterrir sur une planète. Et je vais vous montrer les autres traces de vie, comment on réussit à les trouver dans quelques instants. Donc ça, c'est pour l'aspect exploration qu'on va faire. Donc de déplacer notre sonde afin d'aller explorer différentes planètes. Mais on peut également utiliser l'action de scanner. Et là, scanner, c'est très intéressant parce que vous allez voir tout autour du plateau ici, il y a des petits jetons. Et je tiens à montrer que les petits jetons sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est des petits jetons de données. Alors, on voit des 1 et des 0 sur chacune de ces petites capsules-là. C'est une belle petite attention. Donc, sur le plateau, il y a différents secteurs qui vont être là avec les petits jetons. Et lorsqu'on va utiliser l'action de scanner en payant les coûts, on va pouvoir activer tous nos pouvoirs de scan. Et là, je nous ramène à notre plateau de base ici comme ça. Donc, lorsqu'on active le scan, on va pouvoir faire toutes ces habilités-là dans l'ordre qu'on veut. Bon, bien entendu, certaines technologies ne sont pas encore là, mais lorsqu'on va les acheter, on va avoir différentes actions supplémentaires qui vont se rajouter. Le but de faire l'action de signal, c'est de réussir à découvrir des traces, des signaux extraterrestres. Alors, le premier signal qu'on va toujours pouvoir faire, c'est sur la Terre. On va regarder la zone de la Terre et on va regarder. Là, comme je vous expliquais, elle va se déplacer, donc plus la partie va changer, ça va venir placer la Terre devant différents signaux. On va également pouvoir utiliser une carte du marché. Donc, il y a un petit marché que je trouve à droite, là, ici, hors caméra, qui se trouve avec 3 cartes comme ça. On va pouvoir choisir une carte. Et les cartes, vous allez voir, ont tous un petit symbole en haut à droite. Donc, c'est le symbole de signal. Donc, on va défausser une carte du marché. Mais on peut également, si on a recherché la technologie, défausser des cartes de notre main afin de pouvoir aller chercher différents signaux. Et lorsqu'on va rechercher un signal, on va prendre nos petits marqueurs comme ça ici et on va le remplacer. Donc, par exemple, j'ai fait un signal de la Terre. Je prends le marqueur ici. Je le remplace par un petit marqueur de ma couleur. Je vais récupérer la donnée que je vais placer sur mon plateau de jeu. Ça va être très utile parce qu'on va pouvoir venir les placer pour avoir des bénéfices. Donc, pour pouvoir placer des signaux, on va faire ça comme ça. Et lorsque un secteur va être complètement rempli, il va avoir un petit jeu de majorité. Donc, le joueur qui a rempli le plus de secteurs va avoir le bonus comme ça. Et habituellement, le bonus principal va être de pouvoir rechercher des traces de vie roses. Donc,
Le jaune sur les planètes, le rose avec les différents signaux. Bon, il y a différentes façons de faire des points. Si on a participé, on reçoit également un bénéfice. Et lorsque tout ça va être fait, on va tout enlever les marqueurs, sauf la personne qui est arrivée en deuxième place va laisser un marqueur ici, mais on va remplir les données. Ça va faire en sorte que les joueurs vont récupérer des données pendant la partie et ça m'amène à la prochaine action qu'on peut faire qui se trouve à être d'analyser des données. Donc, pour analyser des données, on va devoir avoir un plateau et, comme je vous disais, on va pouvoir placer des petits marqueurs ici qui vont nous donner des bénéfices. Et lorsque tout ça va être rempli de données, on peut faire l'action ici d'analyser. On paye une énergie et on retire tous les marqueurs qu'on a placés ici comme ça pour pouvoir aller rechercher une trace bleue. Alors, c'est la troisième trace de vie qu'on va pouvoir aller chercher comme ça avec l'action d'analyser des données. Et la dernière action qu'on peut faire, justement, je vous ai parlé des technologies, c'est justement d'aller chercher une technologie. Donc, en payant 6 de publicité avec le marqueur qu'on va augmenter ici, on va pouvoir les payer pour pouvoir aller chercher une technologie qu'on va ajouter à notre plateau ici comme ça. On va également avoir un petit bénéfice et si on est le premier à le faire, on va avoir un petit 2 points de victoire. Ce qui est intéressant avec la technologie, c'est qu'on va tourner le marqueur de rotation. Alors, on a un marqueur de rotation ici qui mentionne le petit anneau, le moyen anneau et le plus grand. Donc, ça recoupe ici les 3 différents qu'on a. Et lorsqu'on va rechercher une technologie, on va l'avancer. Et là, on va regarder, oh, on va bouger le petit. Et voilà, donc on le bouge d'un secteur. Donc, bien entendu, quand on va bouger le moyen, bon, ça va bouger les 2 à l'interne et le troisième va bouger les 3 comme ça. Ça va faire en sorte que le système va constamment se déplacer. Et une des façons, justement, c'est en allant chercher des technologies. Donc, c'est bien beau toutes ces actions-là, mais en plus de ça, on peut faire des petites actions gratuites. Bon, la première action gratuite est de placer des données, comme je vous ai expliqué. Si vous avez des données dans votre pool ici, vous pouvez les placer et lorsque vous recouvrez un bonus, vous allez recevoir ce bonus-là. Donc, d'ailleurs, ici, de pouvoir rajouter une carte à notre revenu. Les prochaines actions gratuites qu'on peut faire, bon, c'est de compléter une mission. Donc, si vous avez une carte qui vous donnait une mission, vous pouvez la compléter. Vous pouvez également défausser une carte, comme je vous expliquais tantôt, pour avoir un bonus. Et là, exemple, ce bonus-là, c'est pouvoir se déplacer notre sonde. D'ailleurs, parlant de déplacer la sonde, on peut également payer toujours une énergie pour déplacer une sonde, tout en faisant attention, parce que lorsqu'on sort des zones d'astéroïdes, ça va nous coûter 2. On peut également acheter une carte en payant 3 de publicité et convertir des ressources. Donc, on peut payer 2 de n'importe quelle ressource pour avoir 1 de n'importe lequel. Donc, lorsque les joueurs vont faire une action, passer à l'autre joueur comme ça, jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Donc, un joueur peut passer et les autres peuvent continuer de jouer tant aussi longtemps qu'ils peuvent faire des actions. Lorsqu'on va passer, on va défausser pour avoir 4 cartes maximum. Et la première personne qui va défausser, il y a des cartes ici comme ça et on a un petit marqueur dessus. Donc, la première personne qui va passer va prendre les cartes, choisir une carte qu'il va ajouter à sa main et on a le petit marqueur sur le dessus pour nous rappeler qu'il va avoir une rotation. Donc, seulement la première personne qui va déplacer le système solaire et voilà, comme ça, on va tourner. Donc, même chose, on prend le petit marqueur, on l'avance, on regarde quelle zone on a fait et on va pouvoir le placer sur la prochaine ronde parce qu'on va faire 5 rondes comme ça ici. Donc, lorsque tous les joueurs ont terminé la ronde, donc tous les joueurs ont passé, on peut passer à la phase de revenu. Donc, tout le monde va recevoir son revenu, donc qui va être indiqué avec la carte de base, ainsi que toutes les cartes de revenus qui vont avoir été ajoutées. Donc, tous les joueurs reçoivent leurs ressources. On va ensuite passer le marqueur principal au prochain joueur et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait complété les 5 rondes. Une petite chose intéressante, c'est que lorsque les 3 formes de vie de chacun des aliens va avoir été trouvées, on va pouvoir retourner le plateau alien. Et là, chacun des plateaux aliens va nous offrir justement des règles qui vont venir changer différentes choses, peut-être du nouveau matériel, mais également des nouvelles zones pour pouvoir placer des jetons dans des marqueurs lorsqu'on va chercher des traces de vie. Donc, bien entendu, les premières traces de vie vous servent à trouver les extraterrestres, mais ensuite de ça, on va pouvoir interagir. Et là, chacune des races a différentes petites règles, différentes petites choses. Ils ont également des fois des cartes spéciales qui viennent jouer, mais ça, je vais vous laisser les découvrir. Donc, pendant la partie, on va faire des points d'un paquet de façons, mais on a également les objectifs. Lorsque notre marqueur de points arrive à 25, 50 et 70, on va pouvoir placer un petit marqueur sur une des 4 catégories d'objectifs. Donc, chacune des catégories est double côté ici comme ça. Donc, par exemple, ici, ça dit à la fin de la partie, pour chaque trace de vie rose, jaune et bleu que je vais faire 8 points si j'ai été le premier joueur à mettre mon marqueur. Les autres joueurs qui vont arriver vont faire moins de points. Donc, on va avoir une sélection d'objectifs qu'on va faire qui va varier de partie en partie. Bien entendu, le premier joueur va toujours avoir un meilleur score par rapport à cet objectif-là. Certaines races d'extraterrestres vont nous permettre également d'avoir des points de victoire, mais sinon, la majorité des points vont être faits pendant la partie, lorsqu'on va explorer les différents secteurs, lorsqu'on va compléter justement des analyses de données et lorsqu'on va réussir à atterrir sur les différentes planètes.
Le jeu vient également avec un automa à plusieurs difficultés, très intéressant et très facile à prendre en main. On a un petit marqueur ici qui va avancer, donc il va rechercher des technologies et tout ça est fait avec des cartes. Donc chacune des cartes, l'automa va retourner une carte comme ça ici et va prendre la première action qui va s'appliquer. Donc c'est très facile à prendre en main et on peut même le rajouter lorsqu'on joue à des parties à 2 joueurs. L'automa a également des objectifs qu'il va nous demander de faire. Donc par exemple ici, il va y avoir différents objectifs qu'on va devoir remplir comme ça, donc réussir à se rendre à 16 points. Et là, on va enlever, et le but est justement de réussir à compléter des objectifs parce qu'à la fin de chacune des rondes, on va devoir retourner dans la boîte des objectifs complétés afin d'éviter que l'automa avance. Et là, l'automa a un petit marqueur de progrès ici qui va avancer. Et lorsqu'il arrive ici, il va avoir des cartes avancées. Donc, l'automa a des cartes qui sont encore meilleures, qui vont pouvoir permettre de lui faire plus d'actions. Il va également recevoir des technologies, mais les technologies, lui, il va les défausser pour faire différents bonus et faire tourner sur sa piste. Plusieurs niveaux de difficulté s'offrent à nous, un concept très intéressant et comme je disais, on peut facilement jouer à 2 joueurs avec un automa. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de City. Alors oui, je me suis un peu emporté. Habituellement, je veux dire les grandes lignes, donc je ne vais pas nécessairement expliquer toutes les règles, mais je voulais quand même que vous ayez une bonne idée de qu'est-ce qu'on faisait dans le jeu. Parce que oui, c'est un jeu euro, c'est un jeu où il y a plusieurs stratégies possibles, mais au final, le but, c'est de faire des points. Alors, premièrement, je tiens à mentionner que c'est un jeu avec une qualité de production vraiment, vraiment bien réussie. Que ce soit les plateaux rotatifs qui représentent le système solaire ou encore l'aperçu du fait qu'on voit les planètes et même les extraterrestres tout au loin du plateau de jeu, le plateau est fait de pouvoir vraiment transpirer le thème. Et d'ailleurs, l'application du thème est tellement bien réussie. Que ce soit la rotation du système solaire, le fait qu'en faisant différentes choses, envoyer des signaux extraterrestres, compiler des données, réussir à aller atterrir sur différentes planètes ou aller en orbite, on réussit à trouver justement ça. Et je trouve que le thème est tellement bien rendu. On a vraiment un feeling d'envoyer nos petites sondes à travers l'espace pour pouvoir trouver justement ces traces extraterrestres-là. D'ailleurs, le jeu tire son origine du projet SETI, qui est un projet qui a été lancé là, dans, je pense, les années 80, je crois. Excusez-moi pour ma petite leçon d'histoire un peu manquée, mais qui voulait à compiler des données. Donc, les ordinateurs étaient très, très peu nombreux et ils servaient des grandes universités pour pouvoir compiler des données qui étaient envoyées avec ces signaux-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que le thème est tellement bien rendu. Le fait qu'on envoie nos sondes, on se promène, on a l'impression d'être notre petit voyageur qui se promène à travers les confins du système solaire et le fait que le plateau rende tellement bien le thème. Bon, oui, les races extraterrestres secrètes sont vraiment super. Il y en a 5 et après avoir joué quelques parties, je suis pas mal certain qu'il y a de la place pour pouvoir en rajouter. C'est pas nécessaire, mais je pense que ça va être un petit plus qui va être intéressant parce qu'il y a un petit élément de surprise parce que oui, le jeu est tout le temps le même. Et si on prend un euro, habituellement, le euro va toujours avoir le même setup, la même base en tant que tel. Là, il y a des petites twists différentes et c'est ces petits twists-là qui viennent rendre le jeu vraiment, vraiment génial. L'espèce de thrill qu'on a de réussir à explorer, bon, quelle race qu'il va avoir. Puis oui, il y en a 5, mais 5 petits mini-jeux qu'il va avoir avec leur petit matériel, leur nouvelle carte, leur nouvelle twist comme ça. Ça fait en sorte que la partie garde un peu de suspense. Je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Donc, j'ai trouvé que, bon, le matériel rendait le thème vraiment, vraiment génial. La façon de jouer, j'adore les cartes à multi-usage. Lorsqu'on a des cartes dans un jeu où qu'on peut servir. Donc là, on peut s'en servir pour les défausser pour avoir un bonus. On peut s'en servir pour les signaux, justement, si on a certaines technologies, ou encore simplement pour pouvoir jouer la carte. Et lorsqu'on la joue, ça se pourrait qu'on ait des missions, ça se pourrait qu'on ait des cartes qui sont à usage unique. Et le tout tourne autour vraiment du fait qu'on est très limité en termes des ressources. L'énergie et les crédits se font très, très rares et ça va être l'optimisation qu'on va avoir ça. Donc, beaucoup de jeux, habituellement, c'est la gestion des cartes. Et là, il y a une bonne pile de cartes. Je pense qu'il y a environ 120 cartes qui sont tous différentes. Qui nous offrent toutes des choses différentes et on s'en servira pas nécessairement tout le temps pour la même chose. Et c'est ce qui est intéressant, ça fait en sorte que le jeu se renouvelle beaucoup. Je dirais que la petite twist de devoir gérer nos ressources le mieux qu'on peut, parce que c'est vraiment ça, c'est un jeu d'optimisation de ressources dans lequel on va tenter de faire le mieux qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Le fait que les objectifs qu'on va pouvoir marquer, donc lorsqu'on arrive à un certain point sur le plateau de jeu, on peut marquer des points d'objectifs, on va placer notre marqueur, donc on va avoir un premier choix sur les objectifs qui vont être plus payants
payant idéalement pour nous, donc essayer de maximiser nos points comme ça. Et ça fait en sorte qu'on peut choisir de se concentrer vers les signaux, essayer de gagner le petit jeu de majorité qu'il va avoir là, ou encore d'explorer, de faire des gros points, chercher des technologies. Lorsqu'on atterrit sur certaines lunes, lorsqu'on a la bonne technologie, on fait énormément de points. Il y a beaucoup de façons différentes de faire des points. Donc oui, ça reste un jeu euro, ça reste un jeu dans lequel on n'a pas énormément d'interaction directe avec les autres joueurs. Bon, oui, il va y avoir une interaction du fait que, bon, si le joueur va chercher notre endroit en premier, des choses comme ça, mais c'est une espèce d'interaction un peu indirecte. Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est parce que c'est habituellement des choses dans le jeu de société, c'est le genre de jeu que j'aime, moi. C'est pas nécessairement un tableau builder en tant que tel, mais on va construire notre façon de travailler, donc notre façon de faire, et je pense que j'ai vraiment tombé sous le charme de ce jeu-là. Pour ma part, je pense réellement que SETI figure probablement comme étant mon meilleur jeu de l'année 2024. Bon, je sais, on est en début 2025, mais l'auteur a réussi vraiment un tour de force, et je tiens à dire que l'auteur lui-même est un passionné d'astronomie, et ça paraît dans l'application justement du thème puis du jeu. On voit qu'il y a beaucoup d'amour qui a été fait là-dedans. Il n'y a pas trop d'éléments superflus. Il aurait pu avoir tellement d'éléments supplémentaires, mais je pense que le jeu a été distillé du fait que ça marche vraiment bien. C'est les petites attentions des fois, les petits jetons de données. Alors, on aurait pu avoir des petites pastilles justement translucides comme ça, mais non, il y a des petits 1 puis des petits 0, donc pour représenter les données, c'est des petites attentions comme ça, les marqueurs de sonde qui sont vraiment super, et c'est toutes les petites attentions que ce jeu-là prend pour pouvoir nous offrir un bon gameplay. Seul petit bémol, là, je parle beaucoup là, bon, du thème qui est bien rendu, etc. À 2 joueurs, il manque peut-être un peu de tension au niveau des différents de la recherche, donc les signaux. Donc lorsqu'on envoie des signaux, une espèce de jeu de majorité qui va se faire. Ma première idée au début, c'était simplement, bon, je pourrais peut-être rajouter un marqueur neutre à la fin. Bon, je suis pas du genre à faire des house rules, mais au final, on ajoute un automa, et en ajoutant l'automa qui joue en solo, qui est vraiment excellent d'ailleurs, qui est vraiment très facile à prendre en main, et en rajoutant l'automa à 2 joueurs, ça vient rajouter beaucoup de tension, mais beaucoup de pression aussi, et cette pression-là fait avancer un peu le jeu parce que, un peu comme les marqueurs qu'il y a sur le tour du plateau, donc pour découvrir les races extraterrestres, un coup que les races sont dévoilées, ça augmente beaucoup le tempo du jeu. Donc, le jeu offre un bon tempo. C'est certain que un peu costaud au début, mais après avoir bien pris en charge les règles, le petit livret, le petit aide de jeu est brillant, ça marche vraiment bien, ça explique absolument tout ce qu'on a besoin d'avoir, et je trouve que pour un jeu de ce calibre-là, c'était vraiment bien pensé d'avoir pris un petit aide de jeu que chaque joueur peut avoir. Ça fait en sorte que l'explication est facile à faire même pour un jeu de ce poids-là et de cette envergure-là. Je trouve qu'on ne s'enfarge pas beaucoup avec des petits détails qu'on a tendance à oublier. Donc, plein d'éléments qui font en sorte que pour ma part, SETI a été un énorme coup de circuit. Bon, c'est certain, mes attentes étaient élevées, mais je pense que j'ai pas été déçu. Je savais que ça allait être le genre de jeu que j'apprécie beaucoup, mais je pense que je ne suis pas seul parce que beaucoup de gens semblent avoir aimé ce jeu-là. Alors, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à SETI? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre expérience de jeu. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Oui, je me suis vraiment retenu pour pas demander. C'est-tu bon?